Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Tech News et Test pour découvrir le setup qui est avec le Mac Pro et le petit PC qui est également ici, le PC que j'avais pu réaliser grâce à mes partenaires. Vous avez la vidéo et toute la playlist dans la description, je vous avais présenté toutes les pièces que j'allais utiliser dans ce PC là. Et il y a également le Mac Pro que j'ai reçu il y a très peu de temps, il y a moins d'une semaine, je vous l'avais présenté aussi, ça avait d'ailleurs fait pas mal de débats dans les commentaires. Je vais vous présenter tout ça, mon utilisation, mes besoins, l'écran, le casque que j'utilise, le clavier et la souris qui pour l'instant sont on va dire provisoires parce que je souhaite changer par la suite de clavier pour essayer d'avoir un clavier plus sympathique à utiliser pour les montages avec des touches de couleur, enfin pour travailler encore plus vite et encore mieux. Donc voilà, je vous présente tout ça avec la caméra embarquée, je vais juste prendre la caméra en main avec le micro autour du cou pour vous expliquer un peu mon utilisation quotidienne en espérant que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti. Ok les amis, on se retrouve donc voilà avec le setup face à nous. Je vais vous présenter donc déjà tout ce qui est accessoires. Alors j'ai un clavier Razer qui est très ancien, c'est mon tout premier clavier, celui que j'utilisais lors de mes 12-13 ans si vous voulez. Donc il est vraiment très ancien, c'est pour ça que je vais avoir sûrement besoin de le changer d'ici peu de temps. On a à côté la toute nouvelle souris de chez Cooler Master, la Cooler Master Mizer, que j'utilise avec le Mac Pro, qui m'aide énormément parce qu'elle est vraiment super agréable, très ergonomique, malgré le fait qu'elle soit très fine comme j'avais pu vous expliquer ça en vidéo dernièrement. On a également la Razer qui est ici, alors celle-ci aussi est vachement ancienne, regardez on voit même plus le logo. La Razer que j'utilise avec le PC. Le PC parce qu'en fait l'écran qui gère tout ça, donc on va passer à l'écran juste après. Là en attendant c'est les écouteurs Bose que j'avais reçus de ma chérie pour mon anniversaire. Donc des juste sublimes écouteurs, un casque à réduction de bruit de chez Bose, donc vraiment d'une super qualité. On a également les petites touches de micro pour aller avec les smartphones, donc ça c'est vraiment super agréable. On va retrouver donc ici un écran BenQ avec 2 millisecondes de temps de réponse. C'est un écran 24 pouces que j'ai payé aux alentours des 140 €. Ça a on peut avoir 3 entrées à l'arrière, du DVI, du VGA et de l'HDMI. On a également les entrées audio, on a des petits haut-parleurs de fournis à l'intérieur, donc vraiment c'est très basique. Mais en tout cas c'est un super écran, le lien sera dans la description également. Ici on a la petite webcam, alors une webcam 480p puisque la 720 est sur l'autre setup que je vous présenterai prochainement. Donc là c'est une petite webcam 480p mais qui fait bien l'affaire. Donc c'est ce PC là que j'utilise pour vous répondre sur Skype. Tous ceux qui souhaitent avoir des conseils ou autres, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à me le demander en privé, je vous le donne sans aucun souci. Donc voilà, alors après on va passer au setup un peu plus ancien comme le Triton. Le Triton c'est le tout premier casque que j'avais en fait quand j'étais tout jeune, donc j'avais 12-13 ans. Les premières parties de Call of Duty je les faisais avec ce casque là, donc je me suis dit que j'allais le garder. C'est du Dolby Digital, donc c'est du simulé 7.1, on n'a pas vraiment 7 enceintes et une base dans chaque écouteur, mais on a quand même un son très agréable malgré le fait encore une fois que ce casque soit pas si agréable que ça à porter. Moi en tout cas il me fait assez mal une fois que je l'ai souvent sur les oreilles avec des longues sessions de jeu. C'est pas vraiment un casque que je vais vous recommander si vous êtes vraiment un joueur qui allait jouer très souvent et qui allait faire de longues sessions de jeu, parce que à présent Triton c'est quand même pas mal amélioré je trouve avec les nouveaux casques que j'avais pu essayer lors du MedPi 2014, et je vais vous conseiller tout simplement de prendre une version un peu plus récente de ce casque là. Si on continue juste ici sur le PC, on a toutes les petites clés USB, voilà, alors les clés USB 4Go, 16Go, on a une petite clé USB aussi très sympathique que j'avais reçue par ma soeur pour mon anniversaire, un ancien anniversaire, très sympa aussi, enfin plus des petits goodies ici, des petits trucs que je vais me servir un peu tous les jours, voilà, auxquels je dois avoir accès rapidement. Ici, ensuite, le PC n'est pas allumé, alors est-ce que je vais vous l'allumer? Alors oui, pourquoi pas. Voilà, si j'allume le PC, on peut voir donc deux ventilateurs de chez Cooler Master également, que je vous ai présenté dans les playlists qui suivront dans la description. Le petit autocollant TNT que je m'étais amusé à mettre également sur le PC. Et à l'intérieur de ce PC là, on a donc un Intel Core i5, une carte graphique HIS 7870 IceQ, donc une très bonne carte graphique de chez HIS. On a une carte mère Asus, oui c'est ça, Asus si je me trompe pas, 8 Go de RAM. Donc on a quand même de quoi faire avec un petit SSD de 120 Go.
Donc écoutez, pour moi c'est déjà très correct, je peux m'amuser à faire mes petites sessions de jeu correctement sur ce PC là, même si ce n'est pas le plus haut de gamme on va dire actuellement. Je vous avais présenté les pièces que j'avais pu avoir et je voulais pas non plus dépenser une fortune dans ce PC là qui allait me servir de temps en temps et pas vraiment quotidiennement. Donc j'avais eu la chance d'avoir en fait pas mal de pièces par beaucoup de partenaires. La carte graphique je ne l'ai pas payée, le boîtier non plus, les ventilateurs non plus. Donc voilà, il y a eu quand même énormément de pièces que j'ai eu gentiment par mes partenaires en vous présentant les pièces en vidéo. Donc voilà, je les remercie encore une fois. On a un petit accessoire, je vais l'éteindre parce qu'il fait pas mal de bruit, j'ai peur que vous ayez un petit son en plus. On a un petit accessoire assez rigolo, alors qu'est-ce que c'est? Bah, vu que j'ai pas le clavier rétro éclairé, j'ai une petite lampe USB, voilà, donc qui est reliée à mon PC, donc il n'a pas besoin d'être allumé pour pouvoir actionner la lampe. Et le soir, ça m'aide beaucoup à voir au moins les touches de cut, j'utilise B ou M pour faire mes petits raccourcis sur Final Cut Pro X avec le Mac. Donc je dois dire que ça me sert pas mal du tout. Alors, on continue dans le setup ici, on a une petite manette, alors tout ce qu'il y a de plus basique, une manette Xbox 360 qui me sert en USB pour jouer de temps en temps. Mais alors quand je dis vraiment de temps en temps, c'est que je joue vraiment pas souvent du tout sur le PC. C'est plus pour m'amuser à des jeux de voiture parce qu'avec un bel écran en Full HD, c'est quand même assez sympathique. Puis sachant qu'ici en fait, on retrouve mon lit directement, je peux m'asseoir et jouer avec un bon recul, contrairement au PC qui est derrière moi où j'ai pas beaucoup de recul pour pouvoir jouer correctement. Si on continue ici, alors il y a un boîtier qu'on m'avait fourni, Cooler Master, qui me sert pour l'instant de commode, parce que il n'y a pas de composants à l'intérieur, donc pour l'instant je m'en sers là. Après, si jamais je souhaite mettre une carte mère ATX, je crois que c'est ça, les mini cartes mères à l'intérieur, je vais pouvoir. Ici on retrouve mon petit cendrier signé Apple, le Mac Pro, donc une superbe pièce qui moi va me servir tout simplement pour faire mes montages. Et pourquoi j'ai souhaité prendre aussi puissant? Parce que j'espère d'ici un an ou deux passer sur un triple screen en 4K, donc travailler avec de la 4K, avec des appareils 4K. Et j'ai tout simplement choisi d'être chez Mac, donc j'en ai profité pour demander à ma famille pour mes 18 ans d'avoir ce superbe cadeau d'anniversaire. Donc voilà, je les remercie encore en vidéo, j'en profite tant qu'à faire. Je pense que vous souhaitez peut-être que je vous présente toute cette petite session là tant qu'à faire. Alors ici on va retrouver mes jeux vidéo, je vais pas tous les citer pour éviter que ça soit trop long. Vous avez qu'à mettre sur pause, vous les regarderez. Ici on a mes quelques films en Blu-ray, donc vraiment je prends que les meilleurs, je dois en acheter un ou deux par an de Blu-ray. Donc j'ai voulu me faire plaisir en prenant la collection, donc l'édition collector du Loup de Wall Street, World War Z, les Batman, les Jurassic Park parce que je suis un grand fan de ces films là, Tekken 1 et 2 que je vous conseille aussi de voir si vous les avez pas vus. Ici il y a mes quelques jeux PS3 et toute ma collection Call of Duty, puisque j'étais vraiment gros fan de Call of Duty il y a 2-3 ans, je jouais qu'à ça, comme beaucoup d'entre vous je pense, et là je m'en lasse totalement, je vous assure ça doit faire au moins un an que j'ai plus touché à un Call of, à peu près pour moi tout seul. Alors après quand je suis en live et quand vous me demandez, c'est avec plaisir que je joue tout le temps quand même, dès que j'ai un peu de temps. Ici on a mes petites canettes avec la petite dédicace pour mon pote Léo, il comprendra, Léo Duff, d'où le nom de la canette. Non c'est juste une coïncidence. Juste derrière on a mes jeux PlayStation 2 et ici on a les jeux PSP, on a ma Nintendo DS signée Spider-Man 3 que j'avais eu pour mes 12-13 ans. On a la PSP qui est ici, il y a la Game Boy Advance qui n'y est pas parce qu'une fois je l'ai faite tomber, donc je veux pas la refaire tomber pour éviter de la casser, donc j'ai préféré la laisser tranquillement au placard. On a la biographie de Steve Jobs parce que ça m'intéressait quand même de savoir, voilà, de pouvoir lire un tel livre, et même pour les non passionnés Apple, je vais quand même vous le recommander parce que sans forcément être passionné Apple, et ne serait-ce que de voir comment il a évolué, comment il a grandi, je trouvais ça vraiment super intéressant, c'était super drôle, il vous raconte tous les gags qu'ils faisaient quand ils étaient jeunes au lycée, et c'était vraiment en tout cas super sympa de pouvoir voir ça sans forcément parler d'Apple. Ici donc les quelques jeux PSP, la collection DVD ici, donc il y a quelques anciens DVD, les Harry Potter, les Gad Elmaleh parce que je suis fan aussi, les Transporteurs, alors là la série Transporteur elle est juste magique, je vais vous la conseiller, les Taxis parce que j'adore Sami Nasri dans cette série là, enfin voilà, et il y a quelques DVD que j'ai dû graver, que j'ai dû craquer, enfin bref, je vous passe les détails. Ici on a le petit CD vinyle collector The Black Eyed Peas.
Donc voilà, tout simplement. Et je vais m'arrêter là pour ce setup là pour éviter que ça soit trop long. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que j'ai répondu à toutes vos questions. Je pense ne rien avoir oublié, si ce n'est oui que le MacBook Pro qui date maintenant d'il y a 3-4 ans. Donc je vais le laisser tranquillement en fin de vie parce qu'il commence à souffler un peu. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu réinvestir et me faire plaisir en demandant un Mac Pro pour mon anniversaire, puisque le MacBook Pro commençait vraiment à surchauffer de folie. Mais quand je vous dis de folie, c'était quand je faisais mes montages et que j'exportais 2 Go. Ça mettait à peu près 45 minutes, 1 heure pour l'exportation, tandis que là ça met à peu près 7 à 8 minutes. Donc pour vous donner voilà une petite différence très rapide. Concernant les spécifications du Mac Pro et le test, je ne sais pas encore si je vais vraiment faire un test du Mac Pro. Il y en a déjà beaucoup, même en américain, vous n'avez pas besoin de parler anglais, hein, les graphiques ça parle tout seul. Donc je vais vous laisser également quelques liens du Mac Pro pour que vous puissiez voir un peu la puissance et tous les tests de Geekbench, etc. Les logiciels ils sont là. Si vous souhaitez juste savoir ce que j'utilise voilà, pour du montage ou quoi, c'est les grands classiques de Apple, Final Cut Pro X, Motion 5, iMovie que j'utilise pas du tout pratiquement, et Photoshop bien évidemment. Donc voilà, concernant le fond d'écran, c'est Justin Mahler, un énorme graphiste américain. Je vous mettrai aussi son site dans la description, il fait des fonds d'écran de grands malades. Écoutez les amis, j'espère que ce setup vous aura plu. Moi je vous dis, prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à me dire vous ce que vous possédez. Peut-être qu'on a les mêmes objets et ça sera intéressant d'avoir vos avis suivant votre utilisation à vous. Voilà, en attendant je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.